Bonsoir à tous, bonsoir à tous, c'est avec vous. Je vais vous faire la petite vidéo sur Holo, donc Hot face à l'USDT. Donc j'ai pris direct en H4. Daily H4, ça change pas grand chose. Ce que j'ai, c'est une grosse zone de neutralité. Ok, donc là, regardez. On va avoir une vue d'ensemble, allez. Une vue d'ensemble, on va aller en daily. Voilà, la vue d'ensemble, elle est là. Donc une grosse zone de neutralité qui a duré très très longtemps, de mars-février 2019 jusqu'à février 2021. Donc pendant 2 ans, il est resté dans une boîte. À partir de février 2021, il a fait hop directement une poussée vers le haut et un ATH. Il a fait une évolution pratiquement, si on regarde bien, de 14 000%, donc un x14. D'accord? Du plus bas au plus haut. Donc si on constate bien en logarithmique, on voit bien ici une zone d'accumulation avec un SC, un STB, un test et une hausse. On n'a pas eu de spring, d'accord. Ensuite, on a eu cette hausse et ici, on avait une grosse signature ici de marché avec un déséquilibre ici, un déséquilibre de marché là et là, donc une verticalité. Et quand je vous dis on a une verticalité, c'est retour à la casa. C'est ce qui s'est passé. Hausse, retour en 3 temps, presque au même niveau que le départ. Donc ici, le démarrage du prix, il a explosé ici. D'accord? Et le prix est revenu au démarrage du prix. Regardez cette mèche. Tac, elle est venue pile poil à l'endroit du décollage. C'est pour ça que je vous dis, quand ça monte verticalement, c'est retour à la casa. Même si ça met du temps, ça revient à la casa. Donc c'est pour ça que quand vous avez une verticalité comme ça, un conseil, encaissez au moins 50% de votre investissement et de votre bénéfice. Minimum 50%, voire 70%. Surtout quand vous avez un x14, donc une personne qui fait un x14 ou x10 sur un exchanger comme Binance, c'est pas un shitcoin, hein, on n'est pas sur PooCoin, on est sur exchanger Binance. Vous faites un x10, donnez-vous 2 grosses claques et appuyez sur le bouton j'encaisse. Faites pas les malins, ça sert à rien. Verticalité, un x10, un x5, x7, x8, on encaisse minimum 60 à 80% du bénéfice. Minimum 60%. Après, si vous, par exemple, la personne qui est rentrée là, elle a encaissé 60%, et ben ces 60%, elle a des USDT disponibles ou des USDC comme elle veut, ou des BUSD. Et grâce à ces BUSD encaissés ici, elle peut racheter ici et avoir beaucoup plus de jetons. Elle pourra avoir un exemple. Regardez, on revient là, elle a encaissé. Donc par rapport à la somme encaissée, là elle a fait un fois 10. Imaginez fois 10, elle a encaissé. Elle est passée de 1000 euros par exemple à 10 000 euros. Elle a encaissé 60%, donc elle a dégagé 6 000 euros de bénéfices. Même si le prix revient à son prix de départ, elle aura ses 1000 euros investis, plus ses 6 000 qu'elle a encaissés ici. Donc ici, elle pourra réinjecter ces 6 000 de bénéfices pour avoir 1000 plus 6 000 de jetons au même prix de départ. Si je n'encaisse pas là, et mon prix revient ici sans avoir encaissé, parce que je fais trop to the moon et je suis trop gourmand, eh bien je reviens à mes 1000 euros d'investissement sans avoir pris 6 000 euros, 60%, qui me donne 6 000 euros pour pouvoir les réinvestir. C'est-à-dire au lieu d'être ici avec 1000 euros, je me retrouve ici avec 7 000 euros.
2 jetons. Ou 7000 $ si vous préférez. Voilà, c'est pour ça que je vous explique le trading comment c'est. Il faut savoir gérer tout ça. Bon bref, après cette petite explication rapide, nous avons ici une hausse, donc un ATH effectué en avril 2021. Donc février, mars, avril, 2 mois, verticalité avec un x14. Retour à la casa en 3 temps, donc A, B, C. Revenez ici sur zone BCARST, on est sur le saut. Ce saut, on a une accumulation qui se met en place, très très bien visible, très très propre. SC a été créé, AR, ST, STB a pris argent de SC. Regardez ici, boum, on a pris cet argent. Ensuite, on a fait une hausse, on est venu prendre l'argent du AR. Et ensuite, on est venu prendre, avoir pris la liquidité ici en haut, checker ce niveau, cette zone de demande. On est revenu reprendre la liquidité du STB avec cette mèche. Et quand vous avez cette mèche, vous dites pas le prix va repartir vers le haut. Non, il va revenir au niveau de la mèche, voire prendre cet argent encore, enfoncer cette mèche pour aller ensuite plus haut. Et ça validera l'accumulation. L'accumulation sera validée et nous pourrons envisager d'emmener ensuite holo hot vers un nouvel ATH, ce qui donnerait un minimum 1 fois 11. Exemple, si on rentre là aujourd'hui par exemple, on ferait fois 265. Donc si on est patient, et le patient est toujours récompensé, et on va aller chercher juste la ligne rouge, le même niveau. D'accord? On va aller chercher le même niveau que la mèche. On peut faire 1 fois 12, voire beaucoup plus. Ok, voilà pour le holo. Je ne vous l'ai pas fait tout de suite parce que c'était pas urgent. Voilà, on me l'a demandé plusieurs fois. Holo, hot. Je vous le fais. Voilà, l'analyse était déjà faite, était déjà prête. Donc là, j'ai un BC, un AR, un ST, un saut. Si je vais en H2 pour voir un peu mieux. En H2 ici. Donc, descente, retrace et plonge. Très très simple, très très propre. ATH. Descente ici. Remontée ici. Et ensuite, plongeons. Donc A, B et C. Et après, il est descendu en complexe pullback. Donc là, si... Voilà. Donc minimum, on va chercher le 1.618 qui me donne ce niveau-là. Donc minimum, le 1.618. Donc là, on avait 1.414, 1.272, 1.618 qui me donne ici la zone ici. On avait le price delivery avec l'information qui nous a donné donc ce résultat. Si on regarde le 2.618, il doit être il est en négatif, donc c'est pas intéressant de regarder le 2.618. Ensuite, grosso modo, tac, si on a ça, juste par curiosité, voir où se tâche 1.414, 1.27.2. Donc on va rester sur la première partie qui était la bonne. Voilà pour Holo, j'ai pas d'autres choses supplémentaires à vous rajouter. Le graphique est super propre. On peut pas faire mieux que ça. Donc voilà, descente, retracement. Donc chute,
retracement. Et nous avons ici donc les zones intéressantes. Et ce qui m'intéresse, ce serait ce niveau-là. Voilà. Donc 2 étapes, 2 niveaux intéressants. Les 0.02470 et les 0.17. Et bien sûr, regardez bien, Fibonacci de continuité de tendance m'a donné le 1,618 pile poil qui est venu ici sur le STB. Et après, on a pris la liquidité du STB pour aller chercher ici le spring qui m'a donné la direction ici de cet order block. Donc voilà, donc pour l'instant de préférence, attendre que Holo revienne dans cette zone. Vous pouvez utiliser par exemple une alerte, vous mettez hop une alerte ici, alerte, voilà, créer. Et quand le prix viendra ici, vous pouvez mettre 2 alertes, une ici, regardez par exemple. Si on vient casser ça, je peux mettre ici une deuxième alerte. Moi je peux en mettre autant que je veux. D'accord, car j'ai l'option premium, donc je peux mettre autant que je veux. Je peux en mettre en illimité, je crois, sans aucun problème. Donc après les alertes, donc ça se déclenche, bim, et ensuite votre prix revient. Donc celle-là, hop, on va la mettre directement sur la ligne rouge. Donc la ligne rouge ici, et je vais mettre une alerte directement dessus. Voilà, j'ai mis 2 alertes, une ici, une ici. Je peux même mettre une ici, comme ça. J'en ai 3 et je reviendrai sur le graphe quand ça fera bip bip. Comme ça, j'ai pas les yeux focalisés sur mon graphe. Sur ce, bonne soirée à vous tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais juste rajouter un tout petit truc. On va aller regarder vite fait. Sur CoinGecko, j'ai pas checké ça. Le nombre de jetons en circulation sur le holo. Le holo est classé au ranking 86e. Offre totale 177 milliards de jetons et tous les jetons sont en circulation. Donc, pas de souci de rajout de jetons en circulation. Capitalisation boursière 1,6 milliard. Donc, projet intéressant vu que tous les jetons sont en circulation et volume d'échange 142 millions négociés sur 24 heures. Également sur réseau Ethereum, sur réseau Harmony et sur réseau Sora. Donc Holo 86e a un potentiel. Donc après avoir au niveau fondamental le Holo, d'accord, ce qui peut apporter Building of Better Web. C'est un distributeur de cloud, d'accord, marketplace en peer-to-peer, application P2P application, partenariat. Après, je vous laisse regarder, d'accord. Il y a le Holo Fuel aussi, il y a le Hot, d'accord, sur le Hot et sur le réseau ERC20 pour votre information. ERC20. Et vous avez le Holo Platform. D'accord, je vous laisse faire vos recherches et voir sur le Holo Chain, d'accord. Le site est très très bien fait, donc je pense que c'est un projet très intéressant. Donc là, vous avez une opportunité de bien rentrer sur le marché si vous voulez le mettre en portefeuille. Personnellement, vu que tous les jetons sont en circulation, je pense que je vais mettre un bon petit billet ici. D'accord? Je vais juste l'attendre qu'il revienne ici à bon prix d'achat et mettre un bon petit billet, car si on a fait juste la vague 1 et on a retracé sur vague 2, donc il nous reste un gros cycle 3, 4 et 5. Pour votre information, si on fait une projection, allez, je vais faire les choses bien, et je vais aller faire une projection en weekly, une projection weekly sur vague. Donc projection weekly, ça donnerait quoi? Si je pars du plus bas, je vais finir par ça. Donc je vais choper le plus bas.
bim, et si on va chercher, allez, on va aller chercher ça. Tac, tac. Allez, on va chercher ça. L'équilibre de marché qui est là, un exemple. Hop. Je vais donc aller chercher le 1,618 qui me donnera la vague 3. Ce serait ici minimum vague 3 si c'est une vague de Wolf. Donc 1 x 16, sinon 1,618, 1 x 20. D'accord, environ si on reste sur la ligne jaune, hein, sur la ligne rouge. Par contre, si on va sur mon méga point d'entrée, ce serait là. Et là, j'aurai 1 x 30. Sur le 1,618, 1 x 30. Et sur le 2.618, on peut aller chercher 1 x 48. D'accord, ok. Donc, je vais laisser mes niveaux là de projection pour voir ce que ça donne ensuite sur le long terme. Donc voilà cette belle mèche là. Donc quand on a ça, et ben moi personnellement, je l'attends il a de fortes probabilités de revenir ici sans aucun problème. Il est venu cette mèche checker ce price delivery que vous avez eu ici, regardez. Price delivery, montée verticale, retracement pour venir combler ce déséquilibre de marché créé avec cette accélération haussière. Sur ce, SID est avec vous. Là, je vous ai donné une analyse décortiquée au couteau suisse de SID. Hein. Je peux pas faire mieux que ça, d'accord? Voilà. Sur ce, bonne soirée à vous, bonne nuit à ceux qui dorment, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut à tous!